Dangote. 10 secrets de l'homme le plus riche d'Afrique. Imagine un jeune homme africain qui commence avec un simple commerce de sucre et qui finit par bâtir un empire de plusieurs milliards de dollars. Ciment, sucre, pétrole, engrais, immobilier. Son nom est aujourd'hui synonyme de puissance économique en Afrique. Mais voici la vraie question. Comment Aliko Dangote est-il devenu l'homme le plus riche d'Afrique, alors que des millions d'autres avaient les mêmes opportunités que lui? Était-ce la chance, des connexions ou une manière de penser totalement différente? Parce qu'au fond, les milliardaires ne voient pas le monde comme les autres. Et dans cette vidéo, nous allons décortiquer les 10 principes qui ont permis à Dangote de bâtir un empire colossal. Et attention, ces conseils ne parlent pas seulement d'argent, ils parlent de discipline, de vision, de patience et surtout de mentalité. Reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier conseil est probablement le plus important de tous. 1. Voir grand avant même d'avoir les moyens. La plupart des gens attendent d'avoir de l'argent avant de rêver grand. Dangote a fait l'inverse. Très tôt, il comprit une chose. Les grandes fortunes naissent d'une grande vision. Quand il vendait encore des produits de base, il ne pensait pas comme un petit commerçant. Il pensait déjà comme un industriel. Et ça change tout, parce qu'un petit esprit cherche un revenu. Un grand esprit cherche un empire. Dangote ne voulait pas seulement gagner sa vie. Il voulait contrôler des secteurs entiers. Le ciment, le sucre, l'agriculture, l'énergie. Et aujourd'hui, ces entreprises influencent des économies entières en Afrique. La leçon ici est puissante. Si ta vision est petite, tes résultats resteront petits. Tu dois apprendre à penser au-delà de ta situation actuelle. Même si aujourd'hui tu n'as presque rien. Parce que la richesse commence toujours dans l'esprit avant d'apparaître dans le compte bancaire. Mais rêver grand ne suffit pas. Beaucoup rêvent et ne construisent jamais rien. Dangote, lui, a compris une autre règle essentielle. 2. Commencer avec ce que tu as. Beaucoup de personnes disent « Quand j'aurai de l'argent, je commencerai ». Erreur. Dangote a commencé avec ce qu'il avait, pas avec ce qu'il espérait avoir plus tard. Même avec peu de moyens, il avançait. Petit commerce, petit profit, petites opportunités, mais il avançait constamment. C'est ça la différence entre les rêveurs et les bâtisseurs. Les rêveurs attendent le moment parfait. Les bâtisseurs créent le moment parfait. Écoute bien ceci. Le manque d'argent n'est pas toujours le vrai problème. Le vrai problème, c'est souvent le manque d'action. Parce que quelqu'un qui agit avec peu finira souvent par obtenir beaucoup, alors que celui qui attend trop longtemps finit souvent avec des regrets. Exemple concret, certaines des plus grandes entreprises du monde ont commencé dans un garage, une petite chambre ou un marché local. L'important n'est pas où tu commences. L'important, c'est de commencer. Mais une fois qu'on démarre, il faut savoir où mettre son énergie. Et c'est justement le 3e principe de Dangote. 3. Investir dans les besoins essentiels. Dangote ne s'est pas enrichi en vendant du luxe au départ. Il a investi dans des choses dont les gens ont besoin tous les jours. Le ciment, le sucre, la farine, le sel. Pourquoi? Parce que les besoins essentiels créent une demande constante. Et ça, c'est extrêmement puissant dans le business. Pendant que d'autres cherchent des idées tendances, Dangote cherchait des industries indispensables. Et c'est une leçon énorme. Les grandes fortunes se construisent souvent sur des problèmes réels, pas sur des distractions. Pose-toi cette question. Quel problème important peux-tu résoudre autour de toi? Parce que plus ton activité devient utile, plus elle devient précieuse. Dangote a compris que l'Afrique avait besoin d'infrastructures. Alors, il a investi massivement dans le ciment. Résultat, des milliards. Mais même avec une bonne idée,
Beaucoup abandonnent trop vite. Dangote, lui, possédait une qualité rare. 4. La patience des grands bâtisseurs. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut réussir vite, très vite, trop vite. Mais Dangote savait que les vrais empires prennent du temps. Construire une usine prend du temps. Développer un réseau prend du temps. Créer une marque forte prend du temps. Et beaucoup échouent parce qu'ils abandonnent avant les résultats. Ils veulent récolter avant même d'avoir planté correctement. Dangote a investi pendant des années avant de voir certains résultats exploser. Voilà pourquoi la patience est une arme, pas une faiblesse. Les personnes impatientes changent constamment de direction. Les personnes disciplinées construisent pierre après pierre. Et un jour, les résultats deviennent gigantesques. Mais la patience seule ne suffit pas. Parce qu'il existe un ennemi silencieux qui détruit énormément de rêves. 5. Éviter les distractions. Regarde autour de toi. Nous vivons à l'époque de la distraction permanente. Téléphone, notifications, comparaison, réseaux sociaux. Beaucoup veulent réussir, mais passent des heures à perdre leur concentration. Dangote est connu pour sa discipline et son obsession du travail. Il comprend une vérité simple. Là où va ton attention, va ton avenir. Les gens qui réussissent protègent leur concentration comme un trésor, parce qu'ils savent que chaque distraction coûte du temps, et parfois des années de progrès. Tu veux avancer? Alors apprends à dire non. Non aux mauvaises habitudes. Non aux fréquentations toxiques. Non à ceux qui volent ton énergie. Le succès demande souvent des sacrifices invisibles. Et justement, parlons maintenant d'un principe qui a complètement changé le destin de Dangote. 6. Pensée industrie, pas consommation. Voici une différence énorme entre les riches et les pauvres. Les pauvres consomment, les riches produisent. Dangote ne voulait pas seulement acheter des produits, il voulait fabriquer. C'est une mentalité très puissante, parce que celui qui produit contrôle la valeur. Pendant que certains importaient, Dangote construisait des usines. Et aujourd'hui, ces entreprises alimentent des millions de personnes et des milliers de projets. La vraie richesse vient souvent de la création, pas seulement de la consommation. Demande-toi, es-tu uniquement consommateur ou es-tu en train de créer quelque chose? Même une petite activité peut devenir immense avec le temps. Mais créer quelque chose de grand demande aussi une capacité essentielle. Prendre des risques. 7. Oser les risques calculés. Aucun milliardaire ne réussit sans risque. Aucun. Mais attention, Dangote ne prenait pas des risques stupides. Il prenait des risques calculés. Il étudiait les marchés, les besoins, les opportunités. Puis il avançait avec courage. La peur bloque énormément de personnes. Peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de perdre. Mais voici une vérité. Rester immobile est parfois plus dangereux que prendre un risque. Parce qu'en restant bloqué, tu perds des années. Dangote a osé investir massivement dans des secteurs difficiles. Et ses décisions ont changé sa vie, mais même avec du courage. Une personne seule ne construit jamais un empire. 8. S'entourer des bonnes personnes. Le succès est rarement solitaire. Dangote l'a compris très tôt. Les bonnes relations peuvent accélérer ton évolution et les mauvaises peuvent détruire ton avenir. Regarde bien ton entourage. Est-ce qu'il t'élève ou t'endort? Les personnes ambitieuses ont souvent une chose en commun. Elles cherchent à apprendre constamment. Elles s'entourent de gens compétents, de mentors, d'experts, de travailleurs sérieux, parce qu'on devient souvent la moyenne des personnes qu'on fréquente. Si tu veux aller loin, ton entourage doit refléter cette direction. Mais même avec une bonne équipe, il faut encore une autre qualité extrêmement rare aujourd'hui. 9. Rester discipliné quand l'argent arrive. Beaucoup savent gagner un peu d'argent. Très peu savent le conserver et le multiplier.
Quand certaines personnes commencent à réussir, elles changent immédiatement de mode de vie. Voiture de luxe, dépenses inutiles, apparence. Dangote, lui, a toujours gardé une logique d'investissement. Il réinjectait énormément dans ses entreprises. C'est ce qui crée les grandes fortunes. La discipline financière, parce que l'argent peut être un outil ou une distraction. Les riches utilisent l'argent pour construire davantage. Les pauvres utilisent souvent l'argent pour impressionner. Et cette différence change des vies entières. Et maintenant, voici probablement le conseil le plus profond de toute cette vidéo. 10. Croire en l'Afrique et en son potentiel. Pendant que beaucoup voyaient l'Afrique comme un continent de problèmes, Dangote voyait un continent d'opportunités. Et ça, c'est une mentalité de visionnaire. Il croyait dans les ressources africaines, dans les marchés africains, dans les consommateurs africains. Et cette croyance lui a permis de bâtir un empire gigantesque. Voici une vérité importante. Les opportunités existent souvent là où les autres ne regardent pas. Beaucoup attendent des miracles venus d'ailleurs. Mais parfois, la richesse est déjà autour de nous, dans nos idées, nos ressources, nos talents, nos communautés. Dangote a cru en l'Afrique avant beaucoup d'autres. Et cette vision l'a rendue historique. Conclusion. Alors, que retenir des leçons de Dangote? Voir grand. Commencez maintenant. Être patient, rester discipliné, créer de la valeur et croire en son potentiel. Parce qu'au fond, le succès ne commence pas avec l'argent. Il commence avec une décision. La décision de penser différemment, d'agir différemment et de refuser une vie ordinaire. La vraie question maintenant est simple. Lequel de ces 10 conseils vas-tu appliquer dès aujourd'hui? Écris-le dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi maintenant pour plus d'histoires puissantes sur les grands bâtisseurs africains. Parce que l'Afrique possède des géants et leurs leçons peuvent transformer des vies. Le baobab, ton papy.